vous allez pouvoir vous servir dans tout type de sport que vous faites aujourd'hui. C'est ça aussi. Je suis assez conquis. Voilà. Je crois qu'il va falloir que j'en choisisse un en orange. Orange. Alors, il y a, alors au niveau... Salut les riders, j'espère que vous avez la pêche. Cette semaine, j'accueille Ludo. Qui est le représentant, l'agent commercial de la marque Todd. Alors Todd, c'est une marque qui commercialise, c'est une enseigne plutôt… Enseigne française qui est située en Bretagne. Ouais. Qui commercialise plein de produits, aussi bien sur différents domaines, sur l'outdoor, sur le marin, sur le vélo. Et là, on a intégré la moto. Exactement. Dans le domaine. En fait, c'est vraiment une marque qu'on travaille depuis longtemps, nous, finalement. Ça fait quand même 4-5 ans qu'on travaille avec Todd, parce qu'ils ont pas mal de produits outdoor qui sont assez pratiques, même si certains, au premier abord, pourraient sembler un peu hors sujet, comme un barbecue, par exemple. Voilà, mais qui peut, on va dire, par rapport à des gens qui font des road trips, qui font des balades, peut être intégré dans le domaine de la moto. Exactement. Donc voilà. Chez Todd, donc, il distribue une marque que vous connaissiez tous, qui était la marque Bubblebee. Bubblebee, voilà, anciennement distribuée par la société RMF, qui ne fait plus partie de ce jour. Voilà, qui est voilà, donc déposé. Cette marque Bubblebee a été, en fait, le nom Bubblebee a été racheté par la société Point65, qui est une marque suédoise. Hop. Voilà, qui a aujourd'hui fait aussi bien du sac à dos Bubblebee, donc c'est un sac à dos Securite pour le motard ou le rider. Et alors aujourd'hui aussi, il fait également des canoës-kayaks des canoës-kayaks démontables. Voilà. Ah d'accord. C'est vraiment leurs deux points de vente aujourd'hui, c'est ça. D'accord. Donc Point 65, Bubblebee pour ceux qui sont un peu plus anciens, qui connaissent le nom. C'est des sacs à dos qui ont quand même une première grande particularité, c'est que comme vous pouvez le constater, il y a une coque rigide. Voilà. Donc grosse particularité, c'est un sac à dos avec une coque rigide avec une vague. Cette vague permet d'avoir en fait un amortissement lors d'un choc au niveau de la compression. D'accord. Et c'est aujourd'hui l'un des seuls sacs à dos sur le marché européen ou mondial qui a l'homologation catégorie 2 en tant que dorsal. Hop. Voilà. Donc on a un produit catégorie 2 au niveau dorsal, que ce soit aussi bien pour tout sport outdoor et principalement surtout un EPI pour la moto. Donc ce qui est sympa dans ce sac, c'est que on parlera du prix tout à l'heure, donc c'est quand même un petit investissement, mais vous allez pouvoir l'utiliser aussi bien effectivement en moto, mais que dans d'autres sports comme le vélo, le ski. Voilà, si vous partez au ski, vous pouvez effectivement transporter vos affaires en toute sécurité. Avec un produit qui a un maintien, on va dire, très bon, dans le sens où vous avez deux belles sangles. Vous avez un maintien sur le dos qui est très agréable. Vous avez une sangle qui va se refermer ici sur la poitrine. Et vous avez également une attache sur le bas du ventre. On voit qu'au niveau du confort, le dos est quand même bien travaillé. Ouais. On sent qu'il y a vraiment des pads qui sont très confortables. Moi, tout à l'heure, je l'ai mis sur le dos. C'est vrai que même s'il pèse un peu, alors il pèse combien ce sac? 1800 grammes. 1800 grammes sur la version Sur la version 20 litres. 20 litres. Donc là, on est sur la version 20 litres, on est sur la gamme GTX. Vous avez deux gammes, vous avez la gamme GT et la gamme GTX. Donc la gamme GT est la première gamme de fabrication, dans le sens où vous avez des finitions qui sont différentes sur l'extérieur. Donc là, c'est un GTX. Là, c'est un GTX. Donc vous avez sur le GTX, on est sur des sacs, donc vous aurez toujours cette étiquette avec l'impact de réduction qui va aller de 84 à 94%. Donc tout va dépendre de la taille et du volume du sac à dos. D'accord. Donc là, on est sur le GTX. Vous avez un produit avec une attache micrométrique qui va s'ouvrir ici tout simplement. Voilà. Une partie étanche que vous allez pouvoir ici ouvrir pour avoir l'accès intérieur et deux élastiques latéraux qui vont permettre de pouvoir le verrouiller beaucoup plus facilement, le verrouiller et le refermer plus facilement pour les personnes qui font de la vitesse en moto. Vous avez toujours la partie intégrante pour avoir un ordinateur, logiquement c'est un 14 pouces, toutes les parties de rangement intérieur avec fermeture et la partie 20 litres qui se met en accordéon. Voilà. Ok, c'est vrai qu'en plus il y a pas mal de pochettes de rangement intérieur. Je vois que vous pouvez mettre vos cartes, vos stylos, vos documents divers et variés. Ouais. Et donc là, on peut mettre donc là c'est le 18 litres, on peut mettre un PC de quelle taille ici? 14 pouces en général. D'accord. Et sur le 20 litres, sur le 20 litres, on peut monter à 16, je pense. D'accord, je pourrais mettre mon PC. Tiens, j'essaierai. Ouais, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Moi, le mien, c'est un 14, donc il passe dans les deux. Ouais. Mais logiquement, le tien, il n'y a pas de souci. Ok. Et là, en option, nous avons installé pour vous présenter le filet cargo.
Qui permet de transporter. De transporter, vous mettez une partie supplémentaire pour pouvoir avoir une extension. un peu plus de chargement et d'embarquement. Évidemment, la question qu'on se pose, c'est que si je mets mon PC à l'intérieur, je veux que ça soit quand même un minimum résistant à la pluie. Donc alors aujourd'hui, ce produit est étanche et vous avez l'avantage d'avoir un produit qui va avoir trois avantages. C'est que le produit va protéger votre dos dû à l'homologation de la catégorie 2 en dorsale. Donc il va protéger votre dos de l'extérieur. Les produits qui sont à l'intérieur vont être protégés grâce à cette coque. Oui. Et l'ensemble du casque va protéger l'ensemble. D'accord. Bon, bah, c'est top. Tu me disais quelque chose d'important parce que moi, c'est quelque chose auquel je tiens parce que je suis quand même un peu pour le développement durable et non pas le jetable. Et c'est que toutes les pièces sont disponibles. Toutes les pièces sont disponibles en pièces détachées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demain, vous venez acheter. Cette partie-là, au niveau du sac à dos, vient être complètement griffée et broyée. Toute cette partie se change. Que ce soit aussi bien les boulons, le boomerang qui est ici, tout peut être changé au fur et à mesure. D'accord. Même le capot principal. Même le capot principal, ouais, tout à fait. D'accord. La seule partie fixe commune, ce sera cette partie au niveau du sac à dos qui fait partie complètement intégrante du sac à dos. La partie textile. Partie textile. Voilà, évidemment. Tu me disais que c'était du Cordura au niveau de la partie textile. Cordura sur le latéral. Ouais. D'accord, sur le latéral. Au niveau du soufflet, après vous avez une partie qui est vraiment étanche. On le voit avec la brillance sur la partie étanche qui se retrouve ici sur l'extérieur. Voilà. C'est vrai que vous avez une petite poche aussi ici qui est là, qui est étanche également. Hop. Voilà. Et donc en fait cette poche permet, quand vous avez le sac à dos, quand vous êtes en randonnée ou en vélo, permet d'avoir un accès plus pratique sur les petites affaires que vous avez à porter très rapidement. Donc d'avoir cette poche qui va venir s'ouvrir et mettre sa main directement à l'intérieur. D'accord. J'ai vu qu'il y avait une petite pochette sur la bretelle. Pochette téléphone, voilà. C'est livré avec? Oui, d'office. D'accord, donc petite pochette téléphone. Qui a une bonne dimension quand même. Téléphone, MP3, portefeuille. GPS éventuellement si vous êtes en randonnée. GPS, en randonnée. Même limite pour accéder directement aux cartes de péage ou au télépéage si on en a un. Et puis d'avoir un accès plus pratique que d'ouvrir le blouson à chaque fois. Donc je vois qu'il y a des réflectos. Oui, un peu répartis par-ci par-là. Il y en a à l'arrière, j'ai pas vu. Sur l'arrière, je pense. Oui, sur les côtés. Oui, sur les côtés. Sur les côtés. Je pense que juste ici, ouais. Quand c'est fermé, ça doit réfléchir un peu, effectivement. Voilà. Et après, possibilité de mettre aussi le logo une partie, le logo réfléchissant. Ouais. De mettre une partie aussi, il y a une option qui est ce qu'on appelle il y a un petit sac rond qui peut être ajouté en plus pour pouvoir avoir un peu plus de volume encore sur les petits utiles, les petites pièces utiles. Donc ça, c'était la version 18 litres. Ça, c'est la version GTX. 20 litres. 20 litres, il y a ces deux, c'est 20 et 25. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la version GTX, donc la version un peu plus cousue. Plus cousue. Merci. T'as l'autre version à Oui, montrer donc l'autre version est ici. Donc là, c'est Donc j'ai compris que c'était la tienne. mon utilisation alors aujourd'hui, donc la mienne. Donc là, vous êtes sur une partie, vous êtes sur le GT, donc qui est sur l'attache que tout le monde connaît, la première attache que tout le monde a connue, donc avec le système de serrage pour l'étanchéité, et vous venez juste le remettre ici pour le verrouillage, tout simplement. Vous avez cette poche qui est ici, en plus, avec une grosse partie intérieure où vous pouvez mettre pas mal de rangements. Donc ça, c'est un accessoire. Ça, c'est un accessoire qui vaut en moyenne entre 39 et 49 euros selon les capacités. Parce que vous avez la poche 25 litres et la poche 20 litres. Ok. Au niveau de l'utilisation, donc pareil, vous avez les deux ergots ici latéraux pour pouvoir l'ouvrir. Avec l'accessibilité, pareil, donc intérieur, vous allez l'ouvrir. Et avec la poche intérieure pour l'ordinateur, tout simplement. Effectivement, ça fait un joli volume. Et une belle capacité d'embarquement. Ah, carrément. Ouais. Mais justement, en parlant d'embarquement, ça fait penser à l'avion. Oui, donc faisant penser à l'avion, les deux produits sont homologués avec les tailles. Donc on est sur des tailles de valise cabine. D'accord. Donc aucun souci pour prendre l'avion pour partir donc c'est top, en week-end. Si je pars un week-end ou si tout simplement je suis en déplacement d'affaires, j'ai mon PC dedans. Il n'y a pas de souci. Je descends de la moto alors que j'avais une dorsale qui me protégeait en plus. Hein. Voilà. Et je me retrouve dans l'avion sans aucun problème avec sans aucun problème. Et tu pars et tu rentres sans aucun problème. Il y a juste à faire embarquer, à louer un casque là où tu vas partir. C'est génial. Plus après, sur celui-ci, vous allez avoir deux petites poches supérieures. Donc une poche en néoprène qui est ici, qui est étanche, et une autre poche intérieure ici, avec une plus grande capacité intérieure que vous allez pouvoir régler selon l'embarquement que vous avez déjà fait dans la poche.
Ok. Donc au niveau du dos, c'est pareil? Pareil. Donc au niveau du dos, c'est pareil. On est sur un produit qui a, on va dire, on est sur une grosse maille 3 filets sur celui-ci, sur le 25. Pareil, avec les gros coussins de protection sur le dos, sur le haut du dos. Toujours l'homologation catégorie 2 au niveau dorsal. Le produit qui est bien fini, qui se met bien au niveau du bassin pour bien tenir l'ensemble. Et vous avez cette grosse sangle qui va venir pouvoir être réglée pour pouvoir verrouiller et maintenir en plus et de faire des réglages différents. Vous allez avoir donc les maintiens qui sont ici sur le haut, sur le bas. Et vous allez pouvoir régler par rapport à votre blouson, par rapport à votre embarquement et à votre chargement, la taille que vous allez avoir au niveau hauteur. Ok, comme un sac à dos de rando pour le coup. Alors si demain, parce que tout le monde me pose la question, surtout en magasin, si demain un client a en sa possession un gilet airbag, demain vous allez pouvoir le régler, lui laisser un petit peu d'aisance pour accéder à cet airbag quand l'airbag va se déclencher si demain vous ne voulez pas être comprimé ou opprimé. Ça, c'est pas mal parce qu'effectivement, c'est une question qu'on a souvent et souvent on dit aux clients oui, vous pouvez mettre un sac à dos, mais c'est quand même parce que là, en fait, le fait pas terrible à cause du volume de gonflement. Là, pour le coup, ça résout ce problème. Le fait de pouvoir en fait le dérégler, vous allez donner un peu plus d'aisance sur l'ouverture et le débattement. Il ne faut pas grand-chose, mais ça peut. Ça suffit, voilà. Effectivement. Voilà, et toujours les points réfléchissants, toujours la pochette livrée d'origine, toujours des parties qui sont là pour pouvoir accéder et venir attacher ces filets cargo. Donc soit vous les attachez là, soit vous venez les attacher ici, selon la capacité et l'embarquement que vous voulez. Ou après, il y a aussi en option, vous avez un filet à casque qui sera plus large, un peu plus grand, pour pouvoir avoir quelque chose avec un élasticité plus ample. D'accord. Vous allez pouvoir mettre votre casque dessus et l'accrocher. Ok. Voilà. Donc après, il y a différents coloris qui existent. Il y a différents coloris. Donc alors là, tu m'avais dit, je répète les volumes parce que 25 litres, 20 litres. Les prix? Alors, dans les prix, on va varier sur des produits qui vont commencer à 234 €. Donc, sur du GT, donc ce modèle-là, mais en capacité 20 litres. D'accord. Et au plus grand, on va aller jusqu'à 354-360 € pour du 25 litres sur le modèle GTX. GTX avec la fermeture micrométrique. En fait. Voilà, tout à fait. Donc après, la différence va se faire par rapport aux bases de couleurs. Comme les brillants sont des premières bases de polycarbonate, donc il n'y a pas de vernis à mettre dessus principalement. Ceux-là, les mats seront un petit peu plus chers parce que vous avez une base de vernis mat qui est appliquée dessus. Voilà. Donc il y a différentes grilles de tarifs qui vont aussi bien… en général, vous avez entre 3 et 4 prix différents selon les modèles par rapport aux coloris. Voilà. Ok, super. Bon, merci Ludo pour cette présentation. Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir. C'était un plaisir. Je peux vous assurer qu'aujourd'hui, c'est vraiment un produit qui est… déjà, d'une, très agréable à porter, et puis de deux, faut prendre, même si on parle d'un prix qui est élevé, moi je le vois dans le sens où demain, si vous venez acheter une dorsale plus un sac à dos technique, vous allez arriver quasi sur le même tarif. Ah oui, mais complètement, ça là-dessus. Donc aujourd'hui, vous allez avoir un produit qui va regrouper 2 en 1, et que vous allez pouvoir vous servir dans tout type de sport que vous faites aujourd'hui. Je suis assez conquis. Voilà. Je crois qu'il va falloir que j'en choisisse un en orange. Orange. Alors, au niveau couleur aussi, selon les modèles, donc vous allez avoir du gris mat, vous allez avoir du noir mat principalement qui sera en général le modèle le plus vendu. Vous allez avoir un rouge brillant, un blanc brillant et un bleu mat. Bleu mat qui reprend un peu l'esprit des bleus mat couleur Yamaha. Ok, voilà. Sympa, en tout cas pour les Yam. Pour la future Ténéré 700, pourquoi pas aussi. Pour la future Ténéré 700 qui sera un produit vraiment un peu plus adéquat aussi. On peut avoir un produit comme ça pour tout ce qui est pour tous les clients qui font de l'enduro. Vous avez un produit qui peut être très technique aussi pour faire l'enduro. Sur l'enduro, vous n'allez peut-être pas spécialement mettre quelque chose pour vous offrir un gilet anatomique, mais je pense que ça peut être très pratique. Là, vous avez une dorsale en plus. Ouais, voilà. Ok, merci beaucoup Ludo. Donc, de rien, Michel. Merci d'avoir suivi ce face-à--face donc, sur la marque Todd. Todd pour la société qui distribue et Bubblebee. 0.65 pour le produit en lui-même. Pour le produit en lui-même. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser sur les réseaux sociaux. On y répondra comme toujours avec beaucoup de plaisir. Et puis on se retrouve très vite pour une autre vidéo. À bientôt les riders. Salut. Ciao.